Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de presse de la mission Defend Europe, de la fin de la mission Defend Europe. Maintenant, nous allons vous lire des déclarations en plusieurs langues, en français, italien, allemand et anglais, pour vous expliquer les succès et la situation actuelle de la mission. Nous allons commencer par le français. Alors, comme le disait Jean-David Catin, je vais vous exposer un petit peu les succès de la mission et l'état actuel de la mission. Donc, vous savez que la décision des autorités libyennes de fermer les eaux territoriales, puis leur zone économique exclusive, a engendré l'arrêt des activités de la plupart des ONG, pour celles qui n'étaient pas encore sous investigation pour collaboration avec les mafias de passeurs. L'objectif principal ayant été atteint, il a été décidé de suspendre temporairement la mission Defend Europe. En effet, depuis son lancement, Defend Europe a obtenu plusieurs victoires très importantes en Méditerranée. Nous avons apporté un regard nouveau sur les ONG. Leur collaboration avec les passeurs, trafiquants d'êtres humains, a été révélée au grand jour. Dans la foulée, les ONG l'ont déclaré elles-mêmes. Elles ont connu une diminution importante des dons qu'elles recevaient. Il semblerait donc que ces révélations au sujet de leur coopération avec les mafias n'aient pas plu à leur soutien ni à l'opinion publique. Plusieurs bateaux ont même été arrêtés par les autorités maltaises et italiennes afin d'être contrôlés. Ces révélations ont donc forcé l'Italie à déployer sa marine pour contrôler l'action des ONG pro-migrants qui enfreignent la loi. La Libye a également interdit l'accès de ces ONG à ces eaux territoriales, puisqu'elles y commettaient des actes totalement illégaux qui incitaient le départ des clandestins et provoquaient par là toujours plus de morts et toujours plus de noyades. Ces deux mesures ont donc dissuadé les migrants de tenter la traversée et ont donc diminué l'immigration vers l'Europe. L'agence Euractiv a annoncé une baisse de 76% des départs de migrants pour la période du 1er août au 10 août 2016 par rapport à la période du 1er au 10 août 2017. Cette diminution des traversées a déjà généré une baisse de nombreux morts en Méditerranée. C'est exactement le résultat obtenu par la politique australienne du No Way, politique dont nous réclamons la mise en place en Europe. Grâce à la présence du Sea Star dans la Méditerranée, la mission Defend Europe a attiré l'attention sur cette problématique. Elle a aussi bouleversé les plans des ONG qui agissaient en secret et obligeaient les États à réagir. Notre action est donc une réussite. Aux résultats concrets, les Européens disposent désormais d'une ONG capable de les défendre et de les protéger eux. Nous constatons que les ONG et les organisations d'extrême gauche ont tout tenté pour stopper le Sea Star à de nombreuses reprises, usant de fake news, de mensonges. À chaque fois, nous avons été innocentés par la justice et la vérité a fini par éclater. Malgré la pression, le Sea Star a à chaque fois remporté de brillantes victoires. Pour finir, nous tenons bien sûr à remercier nos supporters, nos donateurs, les personnalités publiques ou politiques qui ont soutenu et ont fait de Defend Europe un succès. Enfin, concernant la situation actuelle de l'équipage, il faut savoir que le Sea Star s'est vu refuser l'accès au port de Malte, à un port de Malte, mais aussi un simple débarquement et même un ravitaillement en eau, sur ordre, semble-t-il, des plus hautes autorités de l'île. Cette attitude est d'autant plus surprenante quand on sait que le gouvernement maltais ne s'oppose pas à l'arrivée massive de clandestins et qu'il laisse même accoster certains navires, comme le navire de l'association Save the Children, qui est actuellement sous investigation. Des citoyens n'ayant donc commis aucun crime sont empêchés d'entrer sur le territoire européen, sur leur territoire européen, alors que dans le même temps, des centaines de djihadistes revenant de Syrie et d'Irak ne sont pas inquiétés. À bord, on a la chance, malgré cette opposition du gouvernement maltais, d'avoir un soutien du peuple. En effet, à bord de petites embarcations, les Maltais se mobilisent et apportent un soutien moral et matériel à l'équipage du Sea Star. Et une pétition a même été lancée spontanément et une page Facebook réunissant plus de 4000 Maltais
a vu le jour pour soutenir la mission Defend Europe. Merci donc au peuple de Malte pour son soutien. Nous savons qu'il subit depuis de nombreuses années l'incurie de son gouvernement et la subversion migratoire. Hello everyone and welcome to this international press conference that closes the mission Defend Europe, which has been very successful. The decision taken by the Libyan authorities to close their territorial waters and then their exclusive economic zone resulted in the stopping of the activities of most NGOs. With the main goal thus having been achieved, it was decided to temporarily suspend the mission of Defend Europe. Since its start, Defend Europe has obtained several very important victories in the Mediterranean Sea. We have shed new light on the so-called humanitarian NGOs. The collaboration with the human traffickers has been exposed. At the same time, the NGOs reported a significant decrease in their donations. It seems that the revelations about the cooperation with the human traffickers have pleased neither their supporters nor the public opinion. Several boats have been arrested by the Maltese and Italian authorities. These revelations forced Italy to deploy its navy to control the action of pro-migrant NGOs, which actually broke the law. Also, Libya banned these NGOs from entering its territorial waters as they perpetrated illegal acts that encouraged illegal immigrants to leave their home countries and thus caused more deaths at sea. These two measures have deterred migrants from attempting the crossing and have therefore reduced immigration to Europe. The agency, OIActive, announced a 76% decline in migrant departures for the first 10 days of August 2017 compared with the same period in 2016. This reduction in crossings has already led to a decline of the number of deaths in the Mediterranean Sea. This is precisely the result of the Australian policy of no way, which we would like to see in Europe. Thanks to the presence of the Sea Star in the Mediterranean, the mission Defend Europe has drawn international attention to this issue. It upset the plans of the NGOs acting in secret and obliged the different states to react. Our action is thus a political success with concrete results. Europeans finally have an NGO that actually protects them. We know that NGOs and leftist extremist organizations have tried to stop the Sea Star many times, using fake news and lies. Every time we were declared innocent and the truth finally burst. Despite the pressure, the Sea Star won a brilliant victory every time. Finally, we would like to thank our supporters, our donors, the public and all the political figures who supported us and made Defend Europe this tremendous success. Concerning the current situation of the crew, the Sea Star was not only denied access to the port of Malta, but was also denied a simple landing and thus even a supply with fresh water. An order which we believe came from one of the highest authorities on the island. This attitude is all the more surprising, given that the Maltese government does not oppose the massive arrival of illegal immigrants and has even let the Save the Children ship dock while it is currently under investigation. European citizens who have committed no crime are therefore prevented from entering European territory, while at the same time hundreds of jihadists returning from Syria and Iraq
are welcomed with open arms in Europe. On small boats, inhabitants of Malta mobilize and provide moral and material support to the crew. A petition has even been launched, and more than 4,000 Maltese have gathered on a Facebook group to actually support Defend Europe. We thank the people of Malta for their tremendous support, and we know that for many years it has suffered under the neglect of its government and mass immigration. La decisione delle autorità libiche di chiudere l'accesso alle loro acque territoriali e alla loro zona economica esclusiva ha comportato l'arresto delle attività della maggior parte delle ONG che non erano ancora sotto investigazione per aver collaborato con mafie e trafficanti. Raggiunto l'obiettivo principale, è stato deciso di sospendere temporaneamente le operazioni di Defend Europe. Fin dal lancio della missione, Defend Europe ha ottenuto molteplici vittorie molto importanti nel Mediterraneo. Abbiamo messo le ONG sotto una nuova luce. Le loro collaborazioni con gli scafisti, i trafficanti di esseri umani, sono state portate allo scoperto. Nel caso generale, le ONG hanno dichiarato di aver subito un calo importante nelle loro donazioni. Sembra che le rivelazioni riguardanti la cooperazione delle mafie non siano piaciute né ai loro sostenitori né all'opinione pubblica. Molte navi sono persino state sequestrate dalle autorità maltesi e italiane. Queste rivelazioni hanno obbligato l'Italia a dispiegare la Marina per controllare l'operato delle ONG pro-migranti che agiscono infrangendo la legge. La Libia ha ugualmente interdetto l'accesso delle ONG alle loro acque territoriali, in quanto commettono atti illeciti che incoraggiano i clandestini a partire, provocando sempre più morti. Queste due misure hanno dissuaso i migranti dal tentare la traversata e hanno dunque diminuito l'immigrazione verso l'Europa. L'agenzia Euractiv ha annunciato un calo del 76% delle partenze nel periodo compreso tra il 1 e il 10 agosto 2017, rispetto al periodo tra il 1 e il 10 agosto del 2016. La diminuzione delle traversate ha già combinato a generare un abbassamento nel numero di morti nel Mediterraneo. È esattamente il risultato ottenuto grazie alla politica australiana del No Way, politica che noi desideriamo sia implementata anche in Europa. Grazie alla presenza della C-Star nel Mediterraneo, la missione Defend Europe ha attirato l'attenzione su questa problematica. Ha quindi stravolto i piani delle ONG che agivano in segreto e hanno obbligato gli Stati a reagire. La nostra azione è stata quindi un successo politico, con risultati concreti, e gli europei dispongono d'ora in avanti di un'ONG che li protegge. Constatiamo che le ONG e le organizzazioni di estrema sinistra hanno tentato in ogni modo di fermare la C-Star, più e più volte, usando fake news e menzogne. La giustizia ha riconosciuto ogni volta la nostra innocenza e la verità ha finito per emergere. Malgrado le pressioni, la C-Star ha ogni volta riportato brillanti vittorie. Per finire, teniamo a ringraziare i nostri sostenitori, i nostri donatori, le personalità pubbliche e politiche che ci hanno sostenuto e hanno fatto di Defend Europe un successo. Riguardo alla situazione attuale dell'equipaggio, la C-Star si è vista rifiutare l'accesso al porto di Malta. L'approdo dell'equipaggio, nonché un semplice rifornimento in acqua, per ordine sembrerebbe delle più alte autorità dell'isola. Questo comportamento è ancora più sorprendente, visto che il governo maltese non si oppone all'arrivo in massa dei clandestini e ha lasciato accostare la nave di Save the Children, che attualmente si trova sotto indagine. Si tratta di cittadini che non hanno commesso alcun crimine e si sono dunque visti rifiutare l'ingresso sul territorio europeo, mentre allo stesso tempo centinaia di jihadisti di ritorno dalla Siria e dall'Iraq non hanno di questi problemi. A bordo di piccole imbarcazioni i maltesi si mobilitano e apportano sostegno morale e materiale all'equipaggio. Una petizione è persino stata lanciata spontaneamente e più di 4.000 maltesi si sono coordinati su un gruppo Facebook per sostenere Defend Europe. Grazie al popolo di Malta per il suo sostegno. Sappiamo che da molti anni subisce l'incuria del suo governo e dell'immigrazione di massa. So now it will be the declaration in German. Die Entscheidung der libyschen Behörden, ihre territorialen Gewässer und dann ihre erweiterte ökonomische Zone zu schließen, führte zur Einstellung der Aktivitäten der meisten NGOs. Da damit das Hauptziel der Mission Defend Europe erreicht wurde, haben wir beschlossen, die Mission temporär zu beenden. Seit dem Start hat Defend Europe mehrere sehr wichtige Siege auf dem Mittelmeer errungen. Wir konnten die Kooperation der NGOs mit den sogenannten humanitären Schleppern öffentlich machen
und somit ein neues Licht auf ihre Aktivitäten werfen. Zeitgleich vermeldeten die NGOs einen drastischen Rückgang ihrer Spenden. Es scheint, dass die Veröffentlichung der Kooperation mit den Schleppern weder ihren Unterstützern noch der öffentlichen Meinung gefällt. Zahlreiche Boote wurden von den italienischen und maltesischen Behörden konfisziert und es wird derzeit gegen zahlreiche NGOs ermittelt. Diese Veröffentlichungen zwangen Italien zu einem Einsatz ihrer Marine, um die Aktionen der illegalen NGOs zu kontrollieren. Auch Libyen verbannte die NGOs aus ihren territorialen Gewässern, da ihre illegalen Aktivitäten die Masseneinwanderung befördern und somit tausende Tote am Mittelmeer zu verantworten haben. Diese zwei Maßnahmen haben zu einem wesentlichen Rückgang der Ankünfte von Migranten in Europa beigetragen. Die Behörde EUACTIV veröffentlichte Zahlen, nachdem es zu einem Rückgang von 67% kam, vergleicht man die ersten 10 Tage von August 2016 und 2017. Dieser Rückgang von Ankünften hat auch zu einem Rückgang der Toten auf dem Mittelmeer beigetragen. Das ist genau das Resultat der australischen No-Way-Politik, die wir auch in Europa implementiert haben wollen. Aufgrund der Präsenz der Sea Star auf dem Mittelmeer konnte Defend Europe die öffentliche und mediale Aufmerksamkeit auf das Thema lenken. Unsere Aktion ist damit ein politischer Erfolg mit konkreten Resultaten. Europäer haben endlich eine NGO, die sie beschützt. Wir halten fest, dass verschiedene NGOs und linksextreme Organisationen mehrmals versuchten, die Sea Star mit zahlreichen Fake News und Lügen zu stoppen. Jedes Mal wurden wir schließlich von den Vorwürfen freigesprochen und die Wahrheit ist letztendlich immer ans Licht gekommen. Trotz des enormen Drucks konnte die Sea Star somit jedes Mal einen gewaltigen Sieg erringen. Zum Schluss wollen wir all unseren Unterstützern, Spendern, der Öffentlichkeit und den politischen Verantwortlichen danken, die mit ihrer Unterstützung zum herausragenden Erfolg der Mission Defend Europe beigetragen haben. Betreffend die aktuelle Situation der Crew auf der Sea Star. Der Sea Star wurde nicht nur der Zugang zum Hafen von Malta verwehrt, sondern es wurden auch gezielt Boote blockiert, die die Crew an Land bringen sollte. Damit wurde der Crew auch jede Versorgung mit frischem Wasser unmöglich gemacht. Wir vermuten, dass diese Anordnung von den höchsten behördlichen Stellen auf der Insel kam. Diese Entscheidung verwundert uns umso mehr, als die Regierung von Malta keinerlei Maßnahmen unternommen hat, keinerlei Maßnahmen gegen die massenhafte Ankunft von illegalen Migranten unternommen hat. Zudem hat sie dem Schiff der NGO Save the Children Zugang zu ihrem Hafen genehmigt, während gegen diese ermittelt wurde. Europäische Bürger, welche keinerlei Verbrechen begangen haben, werden somit vom europäischen Territorium ausgeschlossen, während hunderte islamistische Terroristen und Dschihadisten ungehindert aus Syrien und Irak zurückkehren konnten. Jedoch gibt es auch gute Nachrichten. Mit Hilfe kleinerer Boote organisieren die Bürger von Malta eine moralische und materielle Unterstützung der Crew der Sea Star. Es wurde eine Petition gestartet und bereits 4000 Malteser sind einer Facebook-Gruppe zur Unterstützung von Defend Europe beigetreten. Wir danken den Einwohnern von Malta für diese Unterstützung und wissen, dass sie seit Jahren unter der Nachlässigkeit ihrer Regierung und der Masseneinwanderung zu leiden haben. Merci pour votre patience, pour ceux qui étaient venus pour le français. Maintenant, nous sommes prêts à répondre à vos questions. Allez-y. Est-ce qu'on pourrait revenir sur le but principal et initial de cette mission en Méditerranée? Alors, il y a un but politique.
nous, ce qu'on voulait absolument, c'était l'application de la politique du No Way australien à l'Europe. Et pour ça, on s'était fixé des objectifs, principalement le plus grand d'entre tous, et ça, il a été complètement atteint, c'était de faire connaître les activités des ONG, parce que je pense qu'une grande majorité des personnes n'étaient pas du tout au courant de ce qui était en train de se passer en Méditerranée. On s'imaginait des opérations de sauvetage standards, alors qu'en réalité, il s'agissait d'un véritable taxi des mers. Et les récentes arrestations et investigations qui ont eu lieu en Italie ou à Malte ont démontré que nous avions raison et que notre principal objectif avait été atteint. Of course, there are also maybe some other reasons for this decrease. Nothing has just one reason, but nevertheless, I think it was a success because, first of all, we brought the international attention to this issue and therefore made a big pressure on especially on the Italian government. And I want to cite the Minister of the Interior, Sobotka, who actually said that the presence of the sea star on the Mediterranean urges the closing of the Mediterranean route. So there's actually a huge success, and I think it's not only symbolic, but it's really concrete and a political success. Vous parliez tout à l'heure d'une baisse de 76% entre août 2016 et 2017. Pour la même période. Pour la même période. Comment est-ce que vous pouvez le justifier? Par quoi est-ce que vous l'avez observé? La source, c'est l'agence Euractiv, qui est une source fiable et connue. Si vous voulez demander des précisions sur ces chiffres, il faut leur poser la question. Nous, on estime que c'est une source fiable. Et d'ailleurs, dans la période où nous avons été en mer, nous avons constaté qu'une centaine de migrants clandestins qui ont pu rejoindre les ONG. Donc il y a eu clairement, et d'ailleurs c'est reconnu, je veux dire, tout le monde, les ONG et divers médias ont reconnu qu'il y avait une baisse conséquente. Comme Philippe l'a expliqué en anglais juste avant, évidemment, rien n'a une seule cause et on ne prétend pas avoir à nous seuls arrêté le flux. Par contre, ce qu'on prétend, c'est que nous avons eu une part importante dans l'exposition qu'a eu ce trafic, et donc que nous avons, notamment en Italie, Damiano pourra vous le confirmer, les médias ont parlé énormément de la mission, et la pression a augmenté sur le gouvernement italien, ce qui les a obligés à prendre des mesures. Bien sûr, la population aussi a elle-même fait pression, mais nous prétendons avoir eu une part importante dans la décision du gouvernement italien de forcer les Libyens à arrêter les départs de ces navires. Est-ce que vous pouvez nous donner le coût de cette expédition, d'une part, et deuxièmement, est-ce que vous programmez déjà d'autres expéditions futures? Alors, pour le coup, comme nous l'avons dit, nous ne sommes pas encore descendus du bateau, donc des coûts additionnels peuvent s'ajouter. Cela étant, on tourne grosso modo autour de 200 000 euros de dépenses. Bien sûr, cette mission a été temporairement arrêtée. Si la situation le nécessite, et d'ailleurs ça peut être ailleurs qu'en Libye, on voit que les routes d'ailleurs se déplacent vers l'Espagne actuellement, toutes les solutions sont envisagées, et nous envisageons également, puisque nous ne souhaitons pas non plus que les migrants restent en Libye, où leur situation n'est pas des plus heureuses, nous souhaitons aussi informer dans les pays d'origine ces migrants potentiels pour qu'ils ne tentent pas ce voyage périlleux. Donc ça pourrait être des développements de la mission dans le futur. Mais ce bateau, là, c'est un bateau que vous avez loué pour cette expédition? Oui, c'est un prestataire de service. Tout à fait. Voilà, on va partir à
concrètement sur place, sur zone? En quoi consistait votre activité exactement? Déjà, Les messages diffusés oui, déjà nous avons informé à plusieurs reprises toutes les ONG que nous avons croisées qu'il fallait qu'elles respectent le code qui avait été établi par les autorités italiennes. Nous avons fait un travail de renseignement. Nous avons, et nous assumons tout à fait, avoir fait une manifestation sur mer, hein, parce que si nous n'avions pas été présents, il n'y aurait jamais eu la même couverture médiatique. Donc nous pensons que ça, c'est vraiment quelque chose qui a fonctionné, qui a attiré l'attention de la France, de l'Europe et du monde entier sur cette question-là. Donc oui, c'est un succès et nous le revendiquons. Est-ce qu'il y a encore une autre question, une dernière question? Tout bon. Merci à tous de vous être déplacés. Il y a encore une, pardon. une dernière question. pourquoi vous organisez une conférence de presse ici à Lyon? Est-ce que c'est le seul endroit où vous allez passer en France, ou alors c'est une première étape ou la seule et unique étape? Non, c'est la conférence de fin de mission. S'il y a des développements qui nécessitent une autre communication, on avisera à ce moment-là, on vous tiendra au courant si vous nous laissez vos cartes, et si vous êtes intéressé par ça. C'est une question logistique, c'est pratique pour nous. Nous avons des locaux ici, voilà, et nous espérions que l'équipage serait à même de nous rejoindre ce soir. Malheureusement, ils sont bloqués et vous imaginez bien que nous le regrettons. Est-ce que parmi les donateurs qui ont pu vous aider dans cette démarche-là, il y avait de nombreux Lyonnais à participer? Il y avait, alors, vu l'ampleur de la somme que nous avons récoltée, il y a bien entendu d'autres personnes que des Lyonnais, mais il y en a eu, bien sûr. Je vous avoue qu'on n'a pas encore fait l'analytique des dons maintenant, on s'est plus concentré sur la réalisation de la mission. Mais oui, d'ailleurs, il y a des personnes qui sont passées tout à l'heure, sachant qu'il y a eu la conférence de presse, pour nous féliciter. Donc oui, ça a eu un écho, même à Lyon, oui, bien sûr. Petite question subsidiaire, pourquoi vous n'avez pas envisagé de faire un live avec Skype? Parce que les conditions ne s'y prêtaient pas, les conditions techniques. On avait déjà de la peine à avoir des appels téléphoniques et Skype est beaucoup plus gourmand en bande passante, donc c'était compliqué. Mais je crois que l'équipage regrette énormément de ne pas pouvoir être là et dès que ce sera possible de vous les présenter, on le fera. Si les autorités européennes veulent bien faire respecter la loi. Est-ce que votre équipage a eu des contacts avec les différents les autorités? Quel genre de contact il y a eu avec les autorités des différents pays? Alors on a eu un contact il y a quelques jours, au moment où nous avons croisé la route du Golfo Azzurro, dont nous surveillions les activités. Un navire des gardes-côtes libyens s'est approché et nous a signifié sa sympathie en nous informant des nouvelles. D'abord, c'est enquéri de notre qualité et nous a signifié que dorénavant, les bateaux étrangers n'étaient pas non seulement exclus des eaux territoriales libyennes, mais aussi de la zone économique exclusive. Et nous a demandé de nous identifier. Quand nous leur avons dit que nous étions la mission Defend Europe, je parle là des personnes à bord, ils leur ont signifié que nos objectifs étaient les bons et qu'ils nous soutenaient. Ils se sont ensuite dirigés vers le navire du Golfo Azzurro et leur ont demandé de les suivre pour une inspection à Tripoli. Manifestement, ils n'ont pas voulu y aller et ont déclaré qu'ils voulaient s'enquérir de la situation auprès des autorités européennes et ont donc quitté cette zone. Et le navire libyen leur a dit bon vent et ne revenez plus jamais. Maintenant, vous êtes exclus de cette zone économique exclusive. Donc à partir de là, nous avons décidé de suspendre la mission parce que nous avons vu que les gardes-côtes libyens étaient déterminés et que de nouvelles mesures avaient été prises. Pas de contact avec les gardes-côtes italiens? Non, parce que nous étions plus à proximité de la Libye que de l'Italie. Maintenant que vous êtes revenu sur Terre, enfin que les équipages sont à terme sont à port, qu'est-ce qui va se faire comme travail de retour au pays? C'est-à-dire ? Maintenant que vous avez mené la campagne en mer, qu'est-ce qui va se faire de retour Alors, maintenant nous observons la situation. Nous regardons si déjà les mesures qui ont été annoncées par les autorités italiennes et libyennes vont être accomplies et si ce n'était pas seulement des effets d'annonce.
Donc nous observons la situation. Nous observons aussi attentivement la situation du côté de l'Espagne pour voir s'il n'y a pas là une nouvelle route qui est en train de se développer. Et bien sûr, nous aimerions empêcher le départ depuis les pays d'origine et nous envisageons de faire des missions d'information dans les pays de départ pour leur dire que la mission est risquée, que l'Eldorado européen qu'ils imaginent n'est pas ce qu'ils pensent, et empêcher donc ces départs pour éviter des drames et des rêves brisés. Simplement, outre le fait d'alerter sur la situation, comme vous dites, est-ce que la mission a recueilli des éléments tangibles de ce qu'elle a pu voir, de ce qu'elle a pu entendre, des enregistrements, des vidéos, des choses comme ça? Alors oui, à un moment où le navire était à proximité de l'Aquarius, nous avons constaté des comportements suspects. Bien sûr, comme l'activité avait diminué, nous n'avons pas vu de passage de migrants, mais nous avons constaté des feux, tout feu allumé en pleine nuit, ce qui est un comportement anormal. Et donc, nous nous sommes posé la question d'éventuelle communication par lumière avec des passeurs. Et quelques jours après, il y a eu effectivement un recueil de migrants clandestins. Nous avons effectivement aussi vu que certains bateaux se sont dirigés tout droit vers les côtes libyennes. Bon, ça, tout le monde pouvait l'observer sur les sites dédiés. Et ils ont trouvé, bizarrement, immédiatement, des migrants à faire monter à bord. Donc effectivement, nous avons constaté des comportements suspects. Maintenant, la période d'enquête a été courte, bien entendu, mais cela est dû tout simplement aux mesures qui ont été prises par l'État libyen et italien. J'imagine que maintenant la période d'instruction est terminée et que tout le monde, État, militants, journalistes, ont les éléments pour dire qu'il y avait effectivement eu des comportements plus que douteux de la part des autorités par rapport aux ONG. Peut-être avoir le point de vue, que ce soit en italien, soit en anglais, qui voudra bien répondre. Che ne pensa la gente in Italia della situazione nel mare Mediterraneo? Sin dall'inizio della crisi migratoria la maggioranza è sempre stata sfavorevole a come siano state condotte le politiche da parte del governo. Politiche molto insoddisfacenti, molto approssimative, spesso molto poco trasparenti. E recentemente è venuto allo scoperto, ad esempio, un accordo definito all'interno del Triton che prevedeva l'esclusiva da parte dell'Italia dell'approdo delle imbarcazioni delle ONG che appunto trasportavano i migranti dall'Africa all'Europa. Il popolo italiano, nella sua maggioranza, seppur magari a volte silenziosa, è sempre stato profondamente contrario a quanto sta avvenendo. C'è un'insoddisfazione generale nella gestione dell'accoglienza, nella gestione dei flussi. E abbiamo riscontrato per l'appunto un supporto sempre crescente e ci auguriamo appunto che siamo finalmente riusciti a dare voce, a dare una speranza a una popolazione ormai disillusa dalle autorità. Infatti un punto di vista comune con la Francia o gli altri paesi europei? Assolutamente sì. Question? Merci à vous. Merci beaucoup. Thank you very much. Grazie mille. Of course, of course. With pleasure. Yeah. That's one of the best Philip, so we've got two different voices for peace. Great. Yeah.